Qu'est-ce qui change vraiment dans nos vies? Est-ce que c'est la répétition qui domine ou est-ce que c'est le renouveau? Notre paracha Vezot HaBeracha marque la bénédiction de Moïse aux enfants d'Israël avant son départ. C'est la dernière paracha de la Torah qui est lue spécifiquement au moment de Simchat Torah. Et elle marque un grand changement puisque Moïse va disparaître. Et c'est une des choses, peut-être un des changements les plus difficiles que nous expérimentons. C'est la séparation de quelqu'un qu'on aime, ici d'un guide, ici de Moïse, qui a vécu tellement de choses avec les enfants d'Israël. La sortie d'Égypte, les 40 ans dans le désert, le don de la Torah, les révoltes, le changement des générations, puisque tous ceux qui vont entrer en terre de Canaan, maintenant, sont nés dans le désert et ont connu la guidance spirituelle et concrète de Moïse. La séparation d'avec Moïse est un vrai changement, avec un vrai défi de renouveau. Et ce qui provoque aussi des changements dans nos vies, c'est les changements de situation, changement de travail, changement d'endroit. Et c'est ce qui se passe aussi pour les enfants d'Israël avec le départ de Moïse, puisqu'ils vont quitter la situation du désert. Cette situation où ils étaient pris en charge, où ils recevaient la manne, où tous leurs besoins étaient satisfaits, où on raconte que leurs vêtements ne s'usaient pas, que leurs chaussures ne s'usaient pas, où ils étaient entièrement pris en charge et ils vont rentrer dans la responsabilité. Il y a de vrais changements ici qui sont en jeu avec l'angoisse qui accompagne la peur du changement qui est normale. À tel point qu'on raconte, à propos d'un verset de la paracha Vayeler, que c'est Moïse qui a dû retourner et se rapprocher et aller chercher lui-même les enfants d'Israël. Car les enfants d'Israël savaient que Moïse devait leur donner 613 commandements de la Torah, indépendamment des commandements rabbiniques, 613 commandements de la Torah, et ils en avaient déjà reçu 611. Alors, comme ils ne voulaient pas que Moïse les quitte, ils ne voulaient pas que Moïse meure, ils n'allaient plus voir Moïse en disant comme ça il ne peut pas nous donner les 2 derniers commandements, et tant qu'il ne peut pas nous les donner, alors tout ira bien et Moïse restera avec nous, à cause de cette peur du changement. Et c'est Moïse qui a dû finalement aller trouver et chercher les enfants d'Israël, pour, par amour également, ne pas retarder leur entrée dans l'étape suivante, leur entrée dans l'indépendance, dans la liberté, dans la responsabilité aussi. Et donc il y a cet optimisme de Moïse vis-à-vis du changement qui permet aux enfants d'Israël d'avancer, de passer quand même à l'étape suivante. Et donc les enfants d'Israël dans notre paracha vont devoir faire leurs adieux à Moïse. C'est la fin d'une époque. Et en même temps, en faisant entrer les Hébreux en Canaan, Dieu met en place la continuité aussi d'une autre époque, puisque les enfants d'Israël ont reçu à travers déjà Abraham, Yitzhak et Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, la promesse d'entrer en Canaan. Donc il y a une continuité qui remonte à plus longtemps que Moïse, qui va s'achever et s'ancrer dans la réalisation de la promesse antique, même s'il y a également un élément de rupture. Un élément de rupture aussi parce que nous sommes au chapitre 34, au verset 10, la Torah nous dit « Velokam navi od be'Israël keMoshe ». Il n'y a pas d'autre prophète qui a pu se lever au même titre que Moïse, qui voyait l'Éternel, panim al panim, en face à face. Cette vision de quelque chose d'absolu. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'arrête encore, un élément de changement. Et en même temps, le verset précédent nous dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains, lui avait transmis son savoir. Et là, on est de nouveau dans un élément de continuité. Dans nos vies, il y a des ruptures, il y a des continuités, et elles se déroulent parfois au même moment, car des choses changent et d'autres se poursuivent. Avec la fête de Simchat Torah, où justement on lit Vezot HaBeracha, on enchaîne immédiatement avec Bereshit pour marquer cette continuité et cette répétition qui se passe avec la relecture de la Torah. Cette répétition qui est aussi une continuité et aussi un changement, puisque on fait un saut dans l'histoire, on retourne au tout début de la création, et donc le renouveau va venir
l'interprétation que nous donnerons à ces mêmes textes, mais en cette nouvelle année, alors que d'autres événements, peut-être d'autres éléments de sagesse, ont pu être intégrés dans nos vies et dans notre pensée. Les derniers mots de la Torah sont une expression de ce que Moïse a pu réaliser, les Nékol Israël, aux yeux de tout Israël, et ça se termine avec un Lamed. Et évidemment, on recommence la semaine prochaine avec Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, le Bet, et on aime faire le lien entre cette dernière lettre de la Torah, de Vezot HaBeracha, et cette première lettre de la Torah, de la Parasha Bereshit, Lamed de Israël, et Bet de Bereshit, lève le cœur. Au fond, il nous appartient à nous, de façon intérieure, de décider où sont les éléments de rupture et où sont les éléments de continuité dans cette nouvelle année. Nous expérimenterons tout la même chose, les événements de la vie, le cycle de l'année, l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Mais il nous appartient, dans notre conscience libre, de l'orienter et d'en faire quelque chose de spécial cette année, à la fin de cette période des fêtes de Tishri, qui marque l'investissement que nous faisons dans notre liberté de voir le monde et d'être en rapport avec le monde d'une façon qu'on choisit nous-mêmes. Répétition ou renouveau, ce sera à nous de choisir dans chacun des domaines ce qui nous convient le mieux.